Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet hyper important, déjà que le Seigneur m'a inspiré depuis 2017 et aujourd'hui il est toujours d'actualité parce qu'il s'agit d'un sujet universel qui touche tout le monde, chrétien, non-croyant, athée. Dès lors qu'on a le souffle de vie et qu'on vit dans ce monde qui est en train de se transformer sous l'effet du capitalisme, donc qui est en train de se capitaliser, si on peut le dire ainsi, et qui aujourd'hui fait de l'argent, d'accord, le baromètre à travers lequel on évalue la valeur de tout, la valeur des biens, des services, mais aussi des relations humaines, des relations amicales, des relations amoureuses, des relations professionnelles. Et cela, justement, aujourd'hui, constitue un véritable problème parce que c'est une inégalité sociale, en fait, quasiment, qui se met en place parce que ceux qui ont de l'argent ont plus de chances, ont plus de possibilités, ont plus d'opportunités que ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est un fait. Si l'on aborde les choses d'un point de vue purement économique, ça peut se comprendre. Mais lorsque cela touche la morale, touche l'éthique, eh ben, on commence à vivre un déclin. Et là, je ne fais que vous présenter les choses de façon neutre, de façon objective, mais aussi de façon, on va dire, simple. Mais on sait que le mal est bien plus profond que cela. La Bible parle de la cupidité. Et si la Bible en parle, c'est que nous sommes concernés, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde même dans les églises, il y a plusieurs dérives qui sont occasionnées tout simplement parce que beaucoup de personnes se livrent à la cupidité. Et la cupidité étant tellement subtile aujourd'hui, eh ben, nous impose forcément une reconsidération, d'accord, de ce que nous avons comme perception de l'argent, en tout cas de la lecture que nous devons avoir dans notre rapport à l'argent. Alors, bien sûr, la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Et si on se réfère au livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, à partir du verset 19, il est dit « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » On peut s'appuyer sur justement cette dernière portion de ce verset qui dit que l'argent répond à tout. Et c'est vrai, on ne peut rien faire dans ce monde sans argent, d'un point de vue matériel, d'un point de vue économique. On a besoin d'argent pour s'acheter de quoi manger, pour se déplacer, d'accord, pour payer, certainement son carburant ou pour payer peut-être, les transports publics. On a besoin d'argent pour se vêtir, on a besoin d'argent pour se nourrir, on a besoin d'argent en fait pour vaquer en tout cas à nos occupations quasiment, on va dire, quotidiennes et donc qui sont, on va dire, quand même vitales, hein, ces occupations, en tout cas ces activités vitales là, d'accord, ça c'est, il n'y a pas débat là-dessus. L'argent répond à tout, mais il y a quand même une limite à cela. L'argent ne paie pas tout. Par exemple, dans l'un des chapitres de Psaume, je crois, soit Psaume 29 ou 49, qui nous dit que l'argent, le salut, ne se paie pas à prix d'argent. On peut acheter tout avec de l'argent sur cette terre, en tout cas, l'argent répond à tous nos besoins terrestres, mais l'argent ne peut pas acheter notre salut et donc ne peut pas nous permettre d'être sauvés. Parce que si tel était le cas, eh bien, le jeune homme riche ne serait pas venu à Jésus pour lui dire « Grand maître », ou du moins ce maître, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la vie éternelle? Eh bien, le Seigneur va lui dire, vends tout ce que tu as. Et on connaît un peu la suite de l'histoire. Il va être triste et il va s'en aller, tout simplement parce qu'il avait de grands biens et il était attaché à son argent. Et la Bible nous dit que là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Et donc, ce monsieur était tellement attaché à cela qu'il a préféré, tout simplement, s'aligner à la réjouissance en fait de la possession de ses biens, parce qu'il avait de grands biens, la Bible nous dit, et donc à la richesse. Il était attaché à cela. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer ou de passer par le trou d'une aiguille que
pour un riche d'entrer en fait dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre les riches, parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui sont riches, qui sont sauvées. On a même l'histoire de Joseph d'Arimathée, qui était un homme de distinction. C'était quelqu'un qui craignait le Seigneur. On a aussi Joseph, qui était gouverneur, qui était riche. En fait, vraiment, là, ça peut constituer un faux débat si jamais les gens disent « mais non, les riches », parce qu'il y a certaines églises, il y a certaines dénominations qui ont tendance à fustiger la richesse, d'accord, dans ce sens-là, ou en tout cas à incriminer en tout cas les riches en les culpabilisant du fait tout simplement de posséder des biens et d'avoir de l'argent. Non, Dieu est mort pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres, tout le monde. Mais cette séquence-là nous amène à comprendre que toutes les personnes qui font de l'argent leur Dieu ou des biens matériels leur Dieu, qui en font vraiment leur trésor, qu'ils chérissent plus que toute autre chose sur cette terre et même plus que Dieu, ces personnes-là auront du mal à être sauvées, en tout cas. Donc c'est vraiment la parenthèse que je voulais ouvrir et d'ailleurs que je ferme. Donc vraiment concernant la cupidité, on peut déjà justement se référer à la définition qui nous dit que la cupidité est un désir immodéré d'argent ou de richesse. C'est une recherche immodérée, donc sans limite du gain et des richesses. Et là, c'est vraiment dangereux parce que on comprend que c'est un désir. Et nous tous, nous avons des désirs. On a des désirs qui sont purement légitimes, parce que lorsqu'on travaille, on a envie de s'équiper, on a envie d'avoir un appartement, on a envie d'avoir une maison, on a envie d'avoir un véhicule, on a envie de s'acheter certainement une maison et voilà, en fait, se réaliser dans la vie. Parce que ça aussi, ça fait partie des composants du bonheur. On veut accomplir des choses, donc on ne va pas se culpabiliser là-dessus. Cependant, la cupidité, l'esprit de la cupidité pousse les gens, inspire les gens à courir après l'enrichissement et ce de façon illimitée, de façon immodérée, de façon immorale. Et c'est là tout le grand problème de la cupidité. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de l'esprit de cupidité, du moins qui sont possédés d'un esprit de cupidité, mais qui n'en ont alors là aucunement conscience. Et c'est là le grand problème, parce que c'est très facile de dire que telle personne est cupide parce que on voit qu'elle est déjà riche, les choses sont clairement définies, elle est socialement, professionnellement bien installée, assez épanouie d'un point de vue financier et donc arrive à se réaliser, arrive à voyager, arrive à acheter, à cumuler, à amasser, à prospérer de façon grandissante, un peu comme on le voit dans la Bible, dans le livre de Genèse, à partir, je crois, dans le chapitre 26, on parle d'Isaac qui allait de façon à s'enrichir jusqu'à devenir fort riche. Vous voyez, c'est biblique. Dieu peut permettre qu'une personne prospère financièrement. Là, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que la différence se trouve vraiment, alors là, à l'éthique, la morale, à la disposition à courir après cette chose, courir après l'argent, courir après l'enrichissement avec une mauvaise disposition, sans se mettre des barrières au niveau moral. C'est là tout le problème de la cupidité. On peut être riche, oui, c'est vrai, c'est établi, mais parfois, même étant en manque d'argent, donc en manque de ressources financières, on peut avoir une attitude de cupidité. Et peu de personnes savent cela. Et ça, c'est très dangereux. Et on va voir comment justement cela se manifeste. En fait, la cupidité, ce qu'on doit comprendre là-dessus, c'est que la cupidité, avant de se matérialiser par la possession d'argent ou la possession de biens matériels et l'accumulation de richesses, c'est d'abord un état. C'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui pousse à vouloir de l'argent, même au prix de la dignité. C'est-à-dire que au prix des valeurs morales. C'est-à-dire si on doit mentir, si on doit user d'injustice, de malice, de fourberie, de manipulation et même de sorcellerie, parce que la manipulation c'est de la sorcellerie, eh ben on ne va pas justement hésiter une seule seconde à s'y livrer, parce que la finalité est ce qui nous importe le plus lorsqu'on est
doté ou lorsqu'on est animé d'un esprit de cupidité. Et les exemples sont légion dans la Bible et même dans la vie pratique telle qu'on le vit. Moi, je l'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai vécu justement la réalité de la conséquence de la cupidité chez une personne lorsqu'elle est en relation avec une autre. Et ce qu'on doit savoir, c'est que la cupidité vraiment occasionne des séparations, et ce, vraiment dans tout type de relations, relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles, relations fraternelles. Lorsque des gens se livrent vraiment à la cupidité, on constate véritablement, à travers leurs agissements, du mensonge, de l'avarice, du manque de réciprocité, de l'égoïsme, du narcissisme et toutes ces dérives morales qui accompagnent la cupidité. Et bien entendu, lorsqu'on est dans un contexte de capitalisme généralisé dans lequel le monde se trouve, il n'est pas étonnant de voir que du jour au lendemain, les personnes qu'on connaît s'amènent à adopter de nouveaux comportements, particulièrement lorsque les opportunités d'enrichissement se présentent. Aujourd'hui, il est tellement facile de convoiter la vie des uns et des autres, notamment lorsqu'on se retrouve dans les réseaux sociaux. On a vraiment envie de devenir comme les autres. Et ce, quels que soient les moyens, quelles que soient les astuces. Les réseaux sociaux ne nous aident pas aujourd'hui. Facilement on devient cupide, si on n'est pas fort, si Dieu ne nous accorde pas la grâce, et si nous aussi on ne cherche pas justement le Seigneur. Mais il est difficile aujourd'hui de rester zen lorsque la possibilité de se livrer à la cupidité se présente à nous. La cupidité, c'est pas l'argent. Parce que beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est être cupide. Non. La cupidité se situe à l'astuce, à la méthode, à l'approche que nous allons utiliser pour obtenir de l'argent, pour s'enrichir, pour accumuler, pour amasser. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes se livrent à l'immoralité, par exemple à la prostitution, pour avoir de l'argent. C'est une forme de cupidité. Des personnes, des hommes, sont gigolos. C'est une forme de cupidité. C'est une forme de cupidité, c'est-à-dire que vous n'avez aucune conviction à vous livrer à quelque chose et vous savez que moralement parlant, vous n'êtes pas pro ou favorable à quelque chose, mais parce que vous avez besoin d'argent, vous vous livrez à quelque chose. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui constituent véritablement de problèmes au niveau moral qui justement s'explique tout simplement par la cupidité. Et on va prendre quelques exemples dans la Bible qui vont nous permettre vraiment de comprendre cela. Par exemple, lorsqu'on lit l'histoire de Géasi, donc le serviteur d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 19 à 27, je vous invite vraiment à faire la lecture. Mais c'est l'histoire, en fait, pour la faire courte, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien, qui était un chef du roi de Syrie, qui était frappé, qui était lépreux. Et il va voir une servante qui va lui dire, écoute, il y a un homme de Dieu en Samarie qui peut t'aider à guérir justement de cette maladie. Et donc il va s'y rendre. Lorsqu'il va s'y rendre, il va rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Et Élisée va lui dire de sauter 7 fois dans l'eau du Jourdain pour obtenir sa guérison. Et lui, justement, n'étant pas prêt à faire ce genre de choses parce que, pensant que Élisée allait lui dire certainement, écoute, allait certainement étendre sa main sur lui, lui imposer la main et prier pour qu'il guérisse, il va se dire, mais attends, et en plus de cela, on a quand même de belles rivières ou des cours d'eau chez nous qui sont beaucoup plus propres que ceux qu'est le Jourdain, en fait. Pourquoi me demander de faire de telles choses? En fait, il a perçu cela comme une humiliation. Et il va retourner tout fâché, et l'un de ses serviteurs va dire, mais non, mais mon père, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu aurais certainement fait. Mais là, il te demande juste de sauter 7 fois et puis tu aurais ta guérison. Pourquoi ne pas le faire? Et là, il va changer. Il va changer d'avis. Il va finalement se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et la Bible nous dit que ça pourrait devenir comme un jeune enfant. Il va être rétabli. Et là, il va justement venir présenter à l'homme de Dieu de l'argent, des biens. Et Élisée va refuser. Il va tout simplement refuser. Et lorsque, après avoir insisté, finalement sans succès, il va regagner le chemin de la Syrie. Donc, Naaman, le Syrien, va retourner. Alors qu'il était en chemin, Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu,
qui lui était cupide, eh ben, va venir derrière, va rattraper Naaman le Syrien pour lui dire que, écoute, finalement mon maître a changé d'avis, eh ben, tu peux me remettre les sous parce qu'il y a des personnes qui nous ont visités, là on va prendre soin d'eux. Et lui, Naaman le Syrien va être content, il va dire, ok d'accord, très bien, je vais donner. Il va donner beaucoup plus que ce que Géasi avait demandé. Et là, Géasi va justement regagner le chemin de la Samarie, il va retourner. Quand il va retourner, Élisée va lui poser la question, mais d'où viens-tu? Et Géasi va dire, non, je n'étais ni à gauche ni à droite, j'étais là, je n'ai pas bougé. Et Élisée va lui dire, mais mon esprit n'était pas loin, hein, mon esprit ne dormait pas. Donc, tu as couru pour prendre de l'argent que j'ai refusé. Parce que tu es cupide en fait. Sache que la lèpre qui était sur Naaman le Syrien sera désormais sur toi et sur ta descendance. Et pour toujours. Et là, justement, Géasi va être frappé de la lèpre. Vous voyez, en fait, c'est l'image vraiment de quelqu'un qui recherche de l'argent à tout prix. Il va mentir. Et le mensonge est toujours dans la bouche des personnes cupides. Les personnes cupides utilisent toujours le mensonge, la fausseté, la malice, la manipulation pour obtenir de l'argent. Donc vous voyez que la cupidité pousse à mentir. Et la finalité, c'est la perdition. C'est la destruction de la personne qui s'y livre. Et on a encore un autre exemple. On a celui de Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5 du verset 1 à 10 pour la faire courte. C'est les apôtres, les disciples, donc Pierre, avec les autres justement apôtres, encourageaient les frères à vendre leurs biens pour pouvoir organiser en fait un certain service social en fait dans l'église pour pouvoir aider les démunis et pouvoir se développer ensemble en fait. Et Ananias et Saphira vont tout simplement vendre leurs biens et ils vont s'accorder les deux, monsieur et madame, à mentir sur le prix auquel ils avaient vendu le bien et mentir aussi sur le prix qu'ils devaient, en fait l'argent, la somme qu'ils devaient apporter et mettre à disposition donc dans l'église. Alors le mari va précéder la femme, il va venir, il va dire bon voilà j'ai vendu, voici le montant que j'apporte en fait concernant la vente du bien. Pierre va savoir que c'est faux parce que il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il va dire, mais comment tu peux mentir en fait à l'Esprit de Dieu? Alors, sur cette phrase, Ananias, malheureusement, va tomber, raide mort. Les gens vont venir prendre son corps. 3 heures après, c'est sa femme qui arrive. Pierre va lui poser la question, c'est vraiment à ce prix que vous avez vendu la maison? Elle aussi va mentir. Elle va dire oui, parce qu'elle s'est accordée avec son mari. Elle aussi. Elle va tomber. Les jeunes gens vont venir récupérer son corps, vont l'envelopper et vont partir avec elle. Ouais. C'est vraiment l'image de... Un peu comme Géasi, des personnes qui veulent de l'argent, qui vont mentir, user de mensonges pour pouvoir obtenir de l'argent. Vous voyez comment ça fonctionne, la cupidité? C'est-à-dire, on convoite, on désire, et ce désir qui est immodéré et qui est sans limite va nous pousser à mentir. Et la finition, c'est que ça va nous coûter. Et ce, à court, à moyen ou à long terme. Hein. Il y a des personnes qui sont cupides, mais qui vont vivre les conséquences de leur cupidité sur le long terme. Et si ce n'est pas eux, ce sera certainement leurs enfants ou les enfants de leurs enfants. Comme on a vu avec Géasi. Géasi, la lèpre, lui a été, enfin je ne veux pas dire donné, mais c'était la conséquence de son acte de cupidité. Donc il a été frappé de lèpre et Élisée lui a dit, cette lèpre-là sera sur toi, mais aussi sur tes enfants, toute ta postérité, et pour toujours. Ça c'est terrible ça. Waouh! On a le dernier cas, par exemple, on a celui de Judas. Dans Matthieu 26, à partir du verset 14 au verset 16, où Judas va livrer Jésus, il va livrer le maître, tout simplement parce qu'il voulait de l'argent. Et on connaît la fin de Judas. Il allait se pendre. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a marché à côté de Jésus, qui a vu Jésus à l'œuvre, qui avait le salut
à proximité, qui était vraiment à côté de celui qui était porteur du salut en faveur de toute l'humanité, qui a vu Jésus, qui savait que Jésus était innocent, il l'a quand même livré. Par cupidité, par amour de l'argent. Et c'est là le grand mal, en fait, dans lequel le monde se trouve. Cette maladie, la maladie de ce siècle, le capitalisme généralisé qui vient aujourd'hui déposséder les gens du bon sens, de l'éthique, de la morale, de la crainte de Dieu, de la bienséance, enfin, de la bienveillance aussi dans les relations, parce que moi j'ai été au contact de beaucoup de personnes cupides, c'est dommage. Et ce que j'ai constaté chez ces personnes, c'est la grâce que Dieu m'a faite, hein. Parce que moi, la cupidité, j'en ai horreur. J'ai horreur des personnes cupides. J'en ai horreur, je vous assure. Ce que j'ai constaté chez ces personnes, c'est qu'elles mentent beaucoup. Chrétiens comme non chrétiens, hein, c'est-à-dire vraiment, elles mentent. Elles usent de malice. Elles manipulent. Elles ne sont pas réciproques, c'est-à-dire que je me souviens avec une personne dans les affaires. Un jour, cette personne, voilà, c'est une personne X, voilà. Cette personne m'avait pris beaucoup de temps, toute une journée, pour l'aider, etc. Voilà, faire beaucoup de choses. Et ça m'avait tellement pris de temps et j'avais un rendez-vous. Et là, à la fin, la personne a voulu me remettre de l'argent. Et je me suis dit non, c'est pas grave. Je l'ai aidée. Elle était vraiment dans un besoin, voilà. J'ai dit non, c'est pas grave, garde l'argent, il n'y a pas de souci. La personne dit ok, cool. Et je vous assure, cette même personne, lorsqu'il s'agit même d'un petit centime, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de gagner dans les affaires, la personne ne va même pas hésiter une seule seconde à me demander, en fait, c'est-à-dire, elle va faire tout pour avoir toujours du gain, pour toujours gagner. C'est-à-dire qu'il va fermer les yeux sur les sacrifices que vous faites en sa faveur pour aller plus loin dans la collaboration, pour être en fait finalement une équipe soudée dans le business qui vous réunit. Elle va fermer les yeux sur tout ça, tout simplement parce qu'elle veut toujours gagner. Voilà, j'ai essayé vraiment de caricaturer cela pour faire simple. Je n'ai pas envie de dire de façon très explicite, mais de façon générale, je vous renvoie un peu cette image-là. Et j'ai vécu encore ce genre de situation avec encore d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que les cupides dans les affaires, parce que la Bible nous dit que personne n'use de cupidité dans les affaires. Il y a un passage qui aborde cet aspect-là. Et justement, dans les affaires, dans les business, lorsqu'on traite avec une personne qui, peut-être à la base, ne nous semblait pas être cupide, mais qui, avec le temps, justement, va s'y livrer et manifester justement des symptômes de cupidité, vous allez constater chez cette personne qu'elle est toujours aux aguets en ce qui concerne son intérêt, ses intérêts. Oui, dans le business, c'est l'intérêt qui dirige, mais à un moment donné, on doit apprendre à être réciproque, on doit apprendre à pouvoir cultiver la relation de façon à ce que personne ne se sente lésé, personne ne se sente frustré, personne ne se sente en fait comme, en fait, c'est moi qui fais juste des sacrifices et puis toi, tu ne fais rien, quoi. Oui, la personne veut toujours gagner. Toujours gagner. Et ça, c'est un grand problème. Et ça fait montre de cupidité. Parce que la personne pense que sans l'argent, sans le gain, en fait, elle perd du temps. Et ça aussi, c'est la pensée capitaliste qui nous impose vraiment cette pensée. Time is money. Oui, time is money, mais à un moment donné, il va falloir bien classer ou bien contextualiser ce genre de pensée. Parce que si tout se résume juste par le filtre de l'argent, mais ça va être compliqué en fait finalement les relations de demain après-demain. Parce que les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et ça, c'est déconseillé par le Seigneur. C'est vraiment déconseillé. Moi, j'ai vraiment été victime de ça, de beaucoup de manipulations. La personne utilise en fait ton énergie, ta disponibilité, tout simplement parce qu'il y a la recherche d'un gain personnel au détriment du gain collectif, ou en tout cas du gain de l'autre, ou en tout cas de l'avancée de l'autre. Et la Bible nous dit dans Philippiens que chacun considère aussi les intérêts des autres. Aussi les intérêts des autres. Donc il y a notre intérêt, mais il y a l'intérêt aussi des autres. Mais lorsque dans une relation, la chose ne va que dans un seul sens,
sachez qu'il y a un problème. Un adage ou un dicton nigérien dit que si je peux traverser l'océan pour toi, fais au moins une rivière pour moi. Fais au moins un fleuve pour moi. Fais au moins un marigot pour moi. Fais au moins une piscine pour moi. Oui. Mais si vous constatez qu'il y a un manque de réciprocité, il y a mensonge, il y a manipulation, il y a toutes ces choses qui peuvent constituer un flou, on dit que si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc tout ce qui est chelou. Mais il faut commencer à vous poser de bonnes questions. Ça, c'est si Dieu vous accorde la grâce de ne pas être cupide. Mais si vous êtes auteur de ce genre de choses, revoyez votre conduite, revoyez votre façon de faire. Priez Dieu qui vous délivre de l'esprit de cupidité. Parce que la cupidité se paie toujours à court, moyen ou à long terme. Je prie Dieu que ce ne soit pas votre partage. Et que s'il est possible, que vous puissiez vous repentir de cela et changer. Parce qu'il est possible de changer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne sais pas vos cœurs, nous dit la parole. Voilà un peu ce qu'on pouvait retenir au sujet de la cupidité. Fouillons-la. Au nom de Jésus. Amen.